réconciliation. L'enfant a commencé à pleurer. Et ils ont fait la réconciliation. Les temps qui ont suivi, il a commencé à accepter son père. Amen, amen. Donc le sein maternel, l'enfant est petit. Il y a aussi des enfants qui naissent dans des conditions très difficiles. Et souvent même, lorsque le père ou la mère n'est plus, surtout quand la mère n'est plus, il y a des comptes, il y a des soeurs qui viennent prendre l'enfant pour prendre la responsabilité, mais ne traitent pas l'enfant comme il se doit. Et ce qui plaît souvent, c'est le manque d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il y a des blessures. Et l'enfant peut sentir qu'on ne l'aime pas. Et il va développer un comportement qui va avec. Donc déjà la maltraitance peut être source de blessure. Et la personne, par exemple, n'a connu l'amour maternel. L'amour maternel. Depuis l'enfance, elles sont grandies dans un environnement hostile à l'amour paternel ou maternel. Et ils ont développé cette blessure dans leur cœur. Ce qui fait que les personnes, par exemple, adultes, qui se sentent mieux avec les femmes. Un homme, par exemple, il a 40 ans, il a 50 ans, mais il ne comprend pas. Ils se sentent plus à l'aise auprès de mère. Tout simplement, il n'a pas reçu l'amour paternel. Amen, amen. Et une autre personne peut développer l'amour paternel et puis ne pas vouloir se sentir avec les moments. Et les gens, par exemple, ils refusent l'autorité de mère. Parce qu'elle n'a pas connu l'amour maternel. Amen, amen. Donc, elle a connu le comportement que nous avons et mal des blessures. Il y a aussi des personnes qui ont subi la maltraitance. Pendant qu'on évolue, à 6 ans, à 6 ans, à 7 ans, aujourd'hui, l'être humain est très mauvais. Quand la personne ne vient pas de mes entrailles ou de mon sang, je refuse de donner l'amour comme si c'était mon enfant. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont grandi avec une certaine peur. La maltraitance a créé dans le corps de la personne la peur. La peur de tout et de rien. Quand il se présente, la personne a peur. Généralement, c'est tellement de maltraitance. Donc, de l'enfance. À l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, il y a des mères même à 12 ans, elles poussent leurs enfants à aller sur le travail. 12 ans, 13 ans, 14 ans. On les raconte souvent sur les parents. L'enfant a 12 ans ou 14 ans, on a dit depuis 10 ans, je travaille sur les gens. Et la personne vit dans un environnement difficile, même pour se nourrir. 2 fois par jour, c'est difficile. Et ils développent ces choses dans le âme. La maltraitance. Si c'est pas mon enfant, je suis capable de dire des paroles. Et quand on entend des paroles, les paroles de l'heure. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsqu'on grandit, il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents avec elles. Et donc, du coup, il y a des qui sont présentés. Certaines personnes ont fait des études, d'autres n'ont pas eu quelqu'un pour s'occuper d'eux. Du coup, ces personnes grandissent avec le sentiment de si mon père était là, si ma mère était là, je ne serais pas dans quelle situation aujourd'hui. Et on entend souvent les gens parler de cette manière. Certaines personnes se cachent de rien jusqu'à présent. Leurs parents sont décédés, il y a plus de 10 ans en arrière. Mais on continue de pleurer quand je dis que si les parents étaient là, on n'allait pas subir ce qu'on subit aujourd'hui. Tout ça, c'est lié à ces blessures. De ces personnes qui n'ont pas été présentes. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il y a des blessures de rejet et d'abandon. De rejet parce que la personne n'a pas été considérée dans le milieu où elle a grandi. Pas forcément les parents de rejeter. Mais quand on se sent, on se dit, mais je ne suis pas aimé comme les autres. Aujourd'hui, dans nos familles, si tu n'as pas les moyens financiers, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Quand il y a des problèmes de suivi dans la famille, on ne t'informe pas. C'est dans la rue que tu apprends. Tu te poses la question, est-ce que je suis de cette famille? Quand il y a des situations dans la famille, tu n'es jamais informé à toi. C'est après que tu appelles. Parce qu'on ne te considère pas. Ensuite, tu ne peux rien apporter. Ta présence est égale à ton
naissance. Donc c'est comme la fatalité. Et les personnes aussi qui sont rejetées parce qu'elles se disent on ne reconnaît pas mes valeurs. Je suis en entreprise, je travaille, mais je ne suis pas apprécié selon mon travail. On sait le sentiment de rejet. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc les gens souffrent de ce sentiment de rejet. Et à cause de l'abandon. Il y a des patrons qui ont vraiment un nouvel employé, c'est comme toi qui étais là auparavant. Tu le soutenais. Et donc, la personne qui vient d'arriver est plus considérée que toi. Et toi, on t'abandonne au détriment de la personne qui arrive. Dans les familles également, il y a d'autres choses qui sont abandonnées. On se sent abandonné parce qu'on se dit, on préfère telle personne à moi. Et les parents aujourd'hui qui ont leurs enfants selon le résultat scolaire. Comme l'autre est intelligent à l'école, c'est mon enfant préféré. Et ceux qui n'ont pas de bonne note, qui n'ont pas de bonne moyenne, n'est pas petit. Et chaque jour, on va des parents que tu es bête. Tu es bête, ne va pas réussir. En Afrique, les gens aiment maudire le bébé. Et les gens aujourd'hui ont rencontré de vauriens, de bêtes qui n'ont aucune importance, qui n'ont même pas la vie. Et les parents le font. Ils disent ses parents à leurs propres enfants. Et comme un enfant va se sentir à tes côtés. Et on a supplie que les enfants en grandissant fuient leur présence. Parce que les enfants blessés par nos paroles. Et l'enfant refuse d'être dans ta présence. Amen, amen. Amen, amen. Pour dire, faisons attention aux paroles que nous prononçons envers les autres, envers nos enfants. L'homme sentit qu'elle est abandonné parce que ton comportement démontre. Et beaucoup de personnes aujourd'hui même, ils ont grandi, ils s'en foutent de leurs parents. Et souvent on dit, mon enfant depuis qu'il est parti de la maison, on ne le voit même plus, il ne passe même de la maison. Il a réussi à s'échapper. Il était là-même, il n'était pas blessé. Et Dieu est grâce qu'il est parti de la maison. Il ne va pas venir. Tous les enfants qui sont restés avec leurs parents, ils ont connu l'amour des parents. Il ne peut pas passer 2 semaines sans passer sur la même vie, sans passer à la maison. Mais quand ça arrive que l'enfant a trouvé un moyen pour s'échapper, il ne va plus venir. Parce qu'il sent qu'auprès de toi, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et il y a aussi dans l'âge de l'adolescence des jeunes qui rencontrent beaucoup de blessures liées au manque d'amour, des déceptions amoureuses, des jeunes, même des grandes personnes subissantes. Quelqu'un qui t'a promis le mariage, et au bout de 7 ans, elle vient te dire non, en fait, l'amour n'existe plus. J'ai tout fait, mais ça ne vient plus. Donc, j'aimerais qu'on arrête. Alors que tu sais très bien que cette personne a trouvé une autre personne, elle te demande d'arrêter la relation. Dans notre monde aujourd'hui, il y a tellement de déceptions amoureuses. Des gens à qui on a promis le mariage, elles se sont engagées à fond. Il y a certaines femmes qui ont investi, pensant que leur mari va être reconnaissant plus tard, ou que c'est soi-disant mari. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont soutenu les hommes à pouvoir travailler dans un moment. Nos soeurs sont travailler, n'ont pas de grands moyens. Elle dit, bon, comme il va à l'école, il n'a pas de moyens, je vais l'aider. Tout son avoir, elle prend pour aider la personne. Et au bout de 10 ans après, la personne réussit, elle dit, non, je ne veux plus de toi. Il a eu ce cas une année, il y a 5 ans en arrière. Il y a une jeune soeur qu'ils avaient reçue à l'écoute. Et son père et sa mère sont rencontrés à l'âge en train de se séparer. On parle de quelle personne n'est pas maintenant. Ils sont rencontrés en classe de 7 ans. Et au CM2, la dame tombe enceinte. Les parents n'avaient pas de moyens. Donc elle a dû arrêter les études. Le monsieur était tellement brillant, il a continué. Et après un enfant, 5 ans plus tard, ils font 2 enfants. C'est-à-dire qu'elle est une femme au foyer. Et le monsieur fait les enfants pour toutes les études.
Après le bac, il est allé en France. Il a continué à faire une doctorat, il est devenu professeur à l'université de Cocody, jusqu'à Angola. Et quand il a fini ses études à travailler, il a estimé que la carte n'était plus donc, il trouve qu'elle est villageoise. Donc, l'amour est parti au travail. Et il ne dit pas à la dame, je ne veux plus de toi. Ils avaient 2 enfants. Et quand ils sont arrivés, au départ, ils commençaient à travailler avec lui en ville, avec Jean, c'est les 2 enfants. Et chez nous, faisant, il va rencontrer une femme et sachant. Il a commencé à une relation avec la dame. Et quand ils ont décidé de se marier, l'autre femme n'a pas marié civilement. Et donc, elle vit chez lui. Comment il va faire pour la faire partir? Et voilà que, vers la fin de l'année, il devant la dame, on va aller ensemble en famille. On va aller passer les vacances au village. Il prend la femme, ses 2 enfants, ils vont au village. C'est un bébé. Arrivé au village, il prend les vacances. Et vers la fin des vacances, il dit à la dame de rester un peu. De rester un peu au village. Et il a dit à ses parents, non, elle va rester un peu ici. Elle dit, non, je n'ai pas assez de moyens, je dois commencer le travail, elle va rester un peu ici. Elle reste à la maison. Et lui, il revient à Abidjan. Il revient vivre à sa sage-femme à lui. Et les enfants suivent. Il a dit aux enfants de ne pas dire à leur mère. Un an passe, 2 ans passent, 3 ans, l'autre femme apprend que le monsieur veut se marier. Amen, amen. Et donc, la femme a eu très mal. Et quand elle a pris, elle a appelé le monsieur. Elle l'a rencontré et elle a prononcé des paroles de malédiction. Quand elle a dit des paroles de malédiction, elle s'est retirée. Le monsieur a commencé à avoir des problèmes dans son foyer. Il a commencé à souffrir dans sa nouvelle relation. Les choses ont commencé à tomber. Il ne s'est plus retrouvé jusqu'en 2016. Quand j'ai rencontré sa fille. Et celle qui l'a maudite, elle aussi, elle n'arrivait plus à se retrouver. Les 2 sont liés à la parole qu'elle a prononcée. Parce qu'elle avait marre, son cœur était déchiré, elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie trahie. Et cette dame, elle ne fait que pleurer. Et le monsieur ne s'est plus retrouvé. Les enfants qu'ils ont mis au monde, la première, elle aussi, elle en voulait tellement à son père. Elle aussi, elle était liée. Elle avait près de 27 ans, mais elle refusait d'entrer dans une relation amoureuse. À cause de la situation de ses parents qu'elle a vécue. Amen. Et donc elle était liée par la situation, par la déception. Parce qu'elle a subi la trahison ou l'humiliation. Donc il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont blessées aussi par la déception. Et des personnes qu'on a humiliées. Sans oublier les femmes qui ont perdu leur mari. Et puis les beaux-parents s'attendent à tuer notre enfant. En Afrique, les gens ne meurent pas comme ça. Si un mari meurt, sa femme l'a tué. Et quand la femme meurt, c'est rare c'est son mari qui l'a tué. Vous voyez l'injustice sociale. Et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes aujourd'hui. Non seulement que c'est toi qui as tué l'enfant, et ton mari, ton propre mari. Et puis on te dit que tout le bien du monsieur là, on vous arrache, on vous met dehors. Combien de familles ne sont pas dans la rue aujourd'hui à cause de cette situation? Des humiliations gratuites. Il y a des gens qui sont humiliés dans leur propre famille, par leurs propres enfants, par leurs propres frères. Pour une situation quelconque, on les a humiliés publiquement. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien. Et il y a des gens qui se disent, mais même dans les familles, même dans les foyers aujourd'hui. Donc, dans le couple, il y a un qui ne travaille pas, en tout par exemple, que toi tu fais pas dans la maison, tu ne fais rien, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui fais tout.
qui n'est rien. Et des femmes ne prennent ça. Amen, amen. Et chaque jour dans le foyer où elle devait être honorée, c'est là qu'on oublie. Et nous sommes tous victimes des humiliations. Parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes est tellement difficile, tellement compliquée. Les gens se battent pour réussir, mais ils n'y arrivent pas. Et les gens prennent la situation pour se moquer. Tu as eu ton doctorat, c'est qu'à qui tu as trouvé pour gérer. Tu as le BTS. Et c'est pas aujourd'hui qui pousse, qui devient un garçon. Les gens sont frustrés. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont même plus de dignité. Tellement on a fait qu'on de croire qu'elles sont libres. Leur vie n'a plus de sens. Et ça augmente la souffrance. La souffrance morale est plus difficile même que la souffrance physique. Les gens n'ont plus de dignité aujourd'hui. On nous insulte. Même ton propre petit frère doit tenir quand tu es né. Comme c'est lui qui travaille à l'argent, il t'impose ce qu'il veut. Parce que tes enfants dépendent de lui, de sa poche. Tes frères dépendent de sa poche. Donc tout ce qui te critique, c'est ce qu'on suit. Tu n'as plus de dignité. Tout récemment, j'ai assisté à un divorce qui m'a vraiment traumatisé. Parce que le couple, ils ont servi le Seigneur ensemble, frères et sœurs. C'était les chrétiens vraiment bien. Et le monsieur, au bout de certains moments, n'avait pas assez de moyens. Il a tout essayé, les choses ne lui voulaient pas. Et la dame, à un moment donné, elle a fermé le corridor. Il n'y a pas de passage. Est-ce qu'on comprend? On comprend? Elle ferme le corridor pendant 19 ans. Hein? Pendant 19 ans, et le monsieur a demandé le divorce. Demande le divorce. Et c'est la semaine dernière que le divorce a été prononcé. Ils ont eu 2 enfants. Le premier enfant travaille aujourd'hui. Le deuxième en master. Des personnes vraiment âgées. Et le monsieur vraiment a été blessé. Il est vraiment blessé. Ce matin même, on s'est vu. Il est vraiment blessé. Amen, amen. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a même un autre cas. Je vous explique pour comprendre un peu comment les personnes peuvent briser vos vies aujourd'hui. Il y a un autre cas, et ça émane des liens. Comme on peut chrétien de prendre la vie spirituelle au Seigneur. Je vous ai dit ici le dimanche passé qu'un chrétien, vraiment chrétien stable, rien ne peut te manquer. Et quand tu prends ta vie au sérieux et que tu suis le faux Seigneur, ta vie va basculer. Voilà une famille dans laquelle les gens sont vraiment jolis. Les femmes, elles sont très belles. Mais à cause de la maltraitance, la grand-mère a été battue par son mari. La mère a été battue par son mari. Et la fille aussi, elle est battue par son mari. Et dans une telle ligne, il y a une famille qui a assisté à toutes ces choses. Elle grandit à l'âge de 23 ans. Elle refuse de se marier. Un jour, elle lui raconte un berger. Est-ce que je suis obligé de me marier? Je dis oui. Tu es obligé, à moins que le Seigneur lui-même t'appelle à une vie de consécration, une vie religieuse. C'est le cas. Elle ne veut pas. Quand les hommes viennent, elle refuse. Deux hommes sont venus pour l'épouser, elle n'a pas accepté. Quand ils sont partis, sans se marier. Et cette soeur a été blessée par le fait qu'elle a vu son père battre sa mère. Son frère a aimé se marier aussi. Lui aussi, il bat sa femme. Donc quand elle a vu ça, elle dit non, c'est pas la peine de marier. Si se marier se résout à une telle souffrance, c'est pas la peine. C'est comme ça qu'elle a refusé de se marier. Amen, amen. Amen, amen.